L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. FM, Ouaga FM, la matinale info. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute des programmes de Ouaga FM. Vous êtes à la matinale info. Nous sommes le lundi 6 mars 2017. Voici les titres de l'actualité au Burkina Faso. FESPACO 2017 s'est terminé pour la Biennale du cinéma africain. Le 25e rendez-vous de Ouagadougou a souri à Alain Gomis, tout comme le 23e rendez-vous. Le franco-sénégalais a remporté le Talon d'Or du Yenega, cette fois-ci avec son long métrage intitulé Félicité. Retour dans ce journal sur les derniers temps forts de l'édition 2017 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. De la politique au menu de ce journal, nous parlerons des conclusions des premières journées parlementaires du groupe MPP. Les députés du parti au pouvoir s'étaient retranchés à Kaya dans le San Matenga. Ils ont réfléchi pendant 3 jours sur les mécanismes de mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social au Burkina Faso. Politique toujours, reprise des élections municipales dans 17 communes du Burkina. Dans ce journal, nous irons à Sapone dans le Bazega pour voir comment les différents protagonistes se préparent pour le retour aux urnes dans cette commune de Sapone, située à quelques kilomètres de Ouagadougou et dont le conseil municipal a été dissous le 1er mars dernier. Également au menu de ce journal du sport et la chronique de la rédaction puisque nous sommes lundi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Tout d'abord, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rencontré les partis politiques et les organisations de la société civile le samedi 4 mars 2017 à Ouagadougou. Il s'est agi pour l'équipe de Newton Ahmed Bari au cours de cette rencontre d'échanger les informations autour de l'organisation des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai 2017. On retient pour l'essentiel que la CENI procédera le 8 mars prochain à l'installation de ces démembrement et à la réception des dossiers de candidature du 17 au 19 mars à minuit pour que les élections puissent se tenir le 28 mai prochain. Pour le renouvellement des démembrements, le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, affirme que les différents acteurs ont un rôle de sensibilisation et d'interpellation. Je vous l'annonçais en titre de cette édition, les rideaux sont définitivement tombés sur la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou avec le sacre du réalisateur sénégalais Alain Gomis. Pour la première fois, les Talons d'Or a été remis aux vainqueurs par 2 chefs d'État ivoiriens et burkinabés au terme d'une cérémonie de 3 heures d'horloge. Revivons cette cérémonie avec vous, Gérard Sano. Sénégal avec son film Félicité, sacré donc les Talons d'Or de Yenega de la 25e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Dans la salle, l'on a vécu un véritable moment de soirée africaine lorsque les présidents ivoiriens Alassane Ouattara en costume occidental et Roch Christian Kaboré du Burkina en tenue traditionnelle Faso d'Anfani foulaient majestueusement le podium pour remettre les talons d'or aux vainqueurs de cette 25e édition du FESPACO. Alain Gomis, l'homme le plus heureux de la soirée, puisque c'est lui qui remporte les Talons d'Or de Yenega de cette édition et pour la 2e fois. Le réalisateur sénégalais, à séance tenante, livrait un message fort. Ce prix, je voulais dédicacer à
à la jeunesse, aux jeunes réalisateurs et aux jeunes réalisatrices. Je voudrais que ce soit un signe pour qu'ils croient en eux, pour qu'ils se battent. Aujourd'hui, le cinéma est un peu en danger. On parle de moins en moins de culture et de plus en plus de commerce. Nous voyons l'arrivée de grands opérateurs qui à la fois nous aident, mais en même temps, c'est aussi un danger et il faut lutter pour nos indépendances. Alain Gomis, ainsi félicité pour son film Félicité, rejoint son Sénégal natal avec les Talons d'or de Yenenga et Sylvestre Amoussou du Bénin avec son film L'orage africain a remporté les Talons d'argent. C'est un compte rendu signé Gérard Sanou. Et puis, après la remise des trophées de la 25e édition du FESPACO, le délégué général du festival Ardiouma Soma a prononcé le discours officiel de clôture. La synthèse de cette allocution est faite ici par Serge Ekra de La Force. Seul discours à cette cérémonie de clôture était celui du délégué général Ardiouma Soma. L'homme, sous forme de bilan, a rendu compte de cette 25e édition du FESPACO. La 25e édition du FESPACO a été un moment de vive émotion, plein de découvertes, de réflexions, de rencontres et d'amitié entre les peuples, avec 450 séances de projection pour plus de 165 films en 8 jours. Plus de 7000 badges délivrés aux professionnels du cinéma et de la presse. Au-delà de 500 festivaliers venus du pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire. Plus de 145 millions de francs CFA distribués au titre du palmarès officiel et des prix spéciaux. Plus de 100 kilos de bronze, d'argent et d'or décernés aux réalisateurs et collaborateurs techniques et artistiques sous forme de trophées. Oui, les trophées, il y en a eu et il y en aura encore à l'édition prochaine. Déjà, Ardiouma Soma en a parlé dans son allocution. Je voudrais vous lancer une nouvelle invitation, celle de la 26e édition. La célébration de cette 26e édition qui coïncide avec le cinquantenaire du FESPACO en 2019, cette occasion sera donc capitalisée pour toutes les réflexions sur la dimension économique du cinéma et de l'audiovisuel pour faire de cette filière un véritable moteur du développement. Au nom du Comité national d'organisation, je vous donne rendez-vous pour la célébration du cinquantenaire du FESPACO du 23 février au 2 mars 2019. Il faut aussi noter que c'est la toute première fois que deux chefs d'État assistent à une cérémonie de clôture du FESPACO. Alassane Ouattara, le président ivoirien, pays invité d'honneur à cette édition, était aux côtés de son homologue burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Un compte rendu signé Serge Ekra de La Force. Et puis vous le savez, mesdames, messieurs, la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur à cette 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, était donc parmi les invités d'honneur à la clôture de cette édition. Il a foulé le sol burkinabé samedi dans la mi-journée. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Retour sur l'accueil du chef de l'État ivoirien dans ce compte rendu signé Martin Kaba. Il est 11h18 lorsque l'avion du chef de l'État ivoirien atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Son occupant est tout de suite ovationné par un comité d'accueil de ressortissants ivoiriens vivant au Burkina. Puis, après un bref échange avec son homologue burkinabé, Alassane Dramane Ouattara échange avec la presse pendant 2 minutes. Nous sommes très heureux d'être à Ouagadougou ce matin, non seulement par rapport à cet événement important auquel le FESPACO, mais également d'être à Ouagadougou compte tenu des relations spéciales, des relations particulières entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire. Le mot est lâché. Il s'agit là de relations particulières qui lient les peuples ivoiriens et burkinabés, comme pour consolider cet aspect politique qui se cache derrière ce 25e FESPACO. Les peuples ivoiriens et burkinabés sont des peuples frères, c'est quasiment le même peuple.
Et être à Ouagadougou, c'est pour moi comme étant en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a foulé le sol burkinabé dans le cadre de la cérémonie de clôture de cette 25e édition du FESPACO. Mais avant, un déjeuner lui a été offert par Rochma Christian Kaboré avant une visite qu'il a effectuée sur le site du village Akwaba, le quartier général de la délégation ivoirienne présente à ce festival. Un compte rendu signé Martin Kaba. Et puis nous ouvrons la page politique de cette édition alors qu'il est 7h10 à Ouagadougou. Les membres du groupe parlementaire MPP ont procédé à la clôture des premières journées parlementaires de l'année 2017. C'était le samedi 4 mars dernier à Kaya dans le San-Matenga. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées sur la mise en œuvre du PNDS, nous rapporte Ela Marie-Estelle Guébré qui était à Kaya. Terme des 72 heures de réflexion à Kaya sur la question de la mise en œuvre du PNDS, les parlementaires du mouvement du peuple pour le progrès estiment que des efforts doivent être consentis à tous les niveaux afin de réussir la mise en œuvre effective du PNDS. À ce titre, des recommandations ont été faites. Alassane Sakandé, président du groupe parlementaire MPP. Nous avions dit que nous ne pouvons pas faire des réalisations, nous ne pouvons pas mettre ce PNDS-là en œuvre correctement tant que nous avons des problèmes au niveau de la sécurité. Nous avons dit également qu'il fallait en tout cas un langage de vérité avec les partenaires sociaux pour que le travail puisse se faire convenablement. Vous avez suivi un peu avec les grèves tout azimut, il est quasi impossible de travailler, on ne peut pas travailler dans une certaine sérénité. Nous avons également demandé l'appropriation du PNDS par toutes les composantes de la société. Il fallait traduire les documents dans les langues nationales. Un accent particulier a été mis sur la communication, sur les différentes actions qui seront menées autour du PNDS. Les membres du groupe parlementaire MPP souhaitent que les pouvoirs publics actionnent les mécanismes internes et externes pour la concrétisation des engagements pris à Paris. Politique, toujours direction Saponé dans le Bazega à présent, où après la dissolution du conseil municipal de cette commune, les différents acteurs politiques se préparent pour la reprise des élections prévues le 28 mai 2017. Comment est-ce que l'on apprécie la dissolution du conseil municipal de Saponé? Réponse dans ce reportage que je vous propose. La crise politique dans la commune rurale de Saponé est née du désaccord entre conseillers municipaux de l'opposition et de la majorité lors du vote des membres du bureau communal. Avec 41 conseillers sur 80, le MPP parti au pouvoir a raflé la totalité des 9 sièges aux grandes dames des 39 conseillers de l'opposition qui, refusant de jouer les accompagnateurs et face au refus du partage des postes du camp d'en face, ont joué à la politique de la chaise vide jusqu'à la chute du conseil municipal suivant les décrets pris en conseil des ministres du 1er mars 2017. À Saponé, les différents protagonistes politiques regrettent que l'on en soit arrivé à une telle situation qui aurait pu être évitée, mais la décision de l'autorité centrale est tout de même saluée tant du côté de la majorité que de l'opposition politique. Il appartient donc aux acteurs politiques locaux de savoir mettre au devant l'intérêt général des populations de Saponé. C'est du moins l'avis de Bernard Ouedraogo, membre du bureau politique du MPP. Nous l'avons rencontré dimanche à Saponé. Si aujourd'hui là, on est entre UPC et CD et MPP et on n'arrive pas à s'entendre, c'est quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il y a des postes aussi, quand on est gagnant ou quand on est majoritaire, il y a des postes clés que tu ne peux pas céder. Si on me dit de céder le portefeuille, le siège du maire adjoint ou du maire, ou me dit de céder le poste, je ne sais pas moi, du responsable financier ou un truc comme ça, si tu cèdes ces 2 ou ces 3 postes-là et un autre poste, tu ne contrôles plus la mairie. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des postes qu'on peut donner, il y a des postes qu'on peut pas donner. Maintenant, si le vœu des gens est de trouver un consensus, de participer à la gestion du truc, on ne choisit pas son poste. On laisse, on te propose, tu prends. Mais si tu radicalises, tu te dis, moi je ne me donne pas ça, ça ne marche pas. Ça, c'est ça, moi j'appelle les intérêts personnels qu'il faut noyer dans l'intérêt collectif. Mettre au devant l'intérêt collectif des populations de Saponé, c'est aussi le leitmotiv dans le camp de l'opposition politique.
Kouliga Nikiema est le secrétaire général de la sous-section UPC de Sapone. Pour lui, il faut absolument avoir en ligne de mire une gestion collégiale de la commune, quel que soit le niveau de répartition des postes de conseillers municipaux après le suffrage direct. Nous, on pense que ce qui s'est passé là, ce n'était pas seulement lié au fait que ce soit à égalité. Même à égalité, nous avons souhaité qu'on se mette ensemble pour gérer la commune. En tout cas, si c'était nous qui avions été à la place de nos adversaires là, le problème ne se serait pas posé. Si bien que, on va reprendre. Les électeurs peuvent suivre en se disant, il faut donner alors une forte majorité à un camp pour que ce camp puisse gérer. Ce n'est pas dans cet esprit-là. Si nous, en tout cas, les électeurs nous donnent ça, nous on le souhaite, on va leur montrer, même si on est 70 conseillers au conseil municipal, ils vont voir que nous ne sommes pas venus pour gérer la commune de Sapone en excluant les autres. Ils vont voir que nous allons gérer la commune là avec tout le monde. De son côté, Naba Sigri, chef de Sapone, qui a tenté le tout pour approcher les frères politiquement divisés, souhaite que l'intérêt supérieur de la commune soit mis en avant dans la perspective des élections partielles du 28 mai prochain. Le chef coutumier de Sapone dit attendre les fils et les filles de la commune sur les nombreux chantiers de développement, question de rattraper le temps perdu. Un mot de culture dans cette édition. Élue Miss Université 2017 au cours d'une cérémonie riche en couleurs vendredi 3 mars 2017 dans la salle des banquets de Ouaga 2000, Aïda Sidibé sera l'ambassadrice des étudiants des universités du Burkina au cours de l'année 2017. Elle étudie la médecine à l'université Ouaga 1. Professeur Joseph Kizerbo, retour sur la cérémonie d'élection dans ce compte rendu signé Sita Bansé. Elles étaient 20 candidates au départ pour prétendre succéder à Karine Yanogo, Miss Université de la précédente édition. Mais c'est Aïda Sidibé, 22 ans, étudiante en première année de médecine, qui s'est démarquée de ses camarades par sa beauté, mais aussi par son speech sur le Burkina Faso, la destination à ne pas manquer. Aïda Sidibé se dit très heureuse. Avec le soutien de mes camarades, je crois bien tenir à cœur le rôle de Miss. Je remercie tout le monde. Tout d'abord, je serai reconnaissant envers tous. Et également, j'ai remarqué que dans les universités, plus précisément dans les universités privées, nous avons énormément de difficultés. Donc si mon titre me le permettra, je me battrai avec tous mes camarades à mes côtés pour qu'ainsi nous puissions avoir de meilleures conditions d'études dans nos universités. Reconnaissant la langue de Shakespeare comme étant très importante dans une carrière professionnelle, le promoteur Honoré Bambara a décidé de mettre les filles à cette épreuve. Aussi, quand vous savez qu'on dit English is the worldwide language, c'est la langue internationale, que ce soit de façon professionnelle ou bien dans le business, l'anglais est très très important. C'est maintenant qu'on s'aperçoit. Donc c'est pourquoi nous avons mis les filles à cette épreuve. Bon, j'aime toujours dire qu'une Miss Université, son premier projet d'abord, c'est son projet académique. J'aime dire que parce que le temps est très court, on a juste un an, mais je pense qu'avec la bonne volonté des partenaires, on va essayer de développer des projets comme nous avons l'habitude de le faire avec les autres Miss. Sacrée Miss Université 2017, Aïda Sidibé gagne 3 millions de francs CFA, un smartphone, un crédit de communication, 15 pagnes et d'autres gadgets offerts par les différents partenaires de cette édition. Elle est suivie par Samira Wataname, première dauphine, et Nadia Toutraoré, deuxième dauphine. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Place à présent à l'actualité sportive de ce jour et je reçois Salif Kabouri. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Mikirwamba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Du football, et là on parle de la 14e journée du championnat de première division disputé le week-end dernier sur plusieurs stades du pays. À retenir la victoire de COSAF face à l'association sportive défense nord de Bobo Dioulasso, 4 buts à 1 pour l'équipe de Kassoum Ouedraogo Diziko. L'Asfa Yenega a coulé face au Rail Club du Kadiogo. Les Foucons l'ont emporté par 4 buts à 0. Réaction de l'entraîneur de l'Asfa Yenega, Seydou Zerbo Dikrol, au micro de Franck Arissi Jefa. On a une équipe mieux en jambes que nous et que nous allons répondre le match avec toutes nos armes qu'on a. Bon, malheureusement, on a concédé 2 buts très tôt en première partie. On revient encore au 3e, 4e. Je pense qu'il y a dit l'adversaire était plus fort que nous. Il va falloir encore travailler davantage. Il se maintient. En commentaire, le Rail était plus fort que l'Asfa Yenega cet après-midi. Je connais bien l'effectif. C'est pas ici.
voulu trouver des choses. C'est pourquoi je savais que ce qui m'attendait pour ce match. Et le Rail Club du Kadiogo qui gagne 4-0, d'où la satisfaction de son entraîneur Kabou Malo. C'est avec ces gens de match qu'on se met en confiance. Vous savez que le week-end, nous voyageons du côté d'Alger. Ce n'est pas facile pour nous, mais nous ne partons pas pour défendre simplement. Il nous faut marquer au moins un but. Déjà ici, on montre que nous avons des arguments sur le plan offensif. Donc ça nous permet de voyager beaucoup plus sereinement. Des matchs relativement faciles où vous ne pouvez pas rester concentré, alors que c'est là la marque des grands. Si vous voulez jouer dans la cour des grands, même quand c'est facile, il faut rester concentré. Et c'est ce qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas gardé notre lucidité devant le but. Sinon, le score aurait été un peu plus salé que ça. Alors, mais dans tous les cas, 4 buts de marquer. Parce que nous atteignons rarement ce genre de score. Je ne peux pas juger l'adversaire, mais j'ai trouvé quand même que ce soir l'adversaire n'avait pas sa tête dans le foot. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes, mais ce n'est pas lié à un problème technique ou tactique, c'est plutôt lié à un problème peut-être de motivation, je pense. Rappelons que le Rail Club du Kadiogo poursuit son chemin en Ligue africaine des champions après avoir écarté au tour préliminaire les Diables Noirs du Congo-Brazzaville. Le BPS a accueilli l'USFA, l'Union sportive des forces armées, victoire des militaires à Koudgou sur la plus petite des notes 1-0. 1-1 entre le Racing Club de Bobo Dioulasso et l'Union sportive de Ouagadougou. Victoire de Raïmo FC sur l'USCO de Banfora 2-1 pour l'équipe de Raïm Ouetraoro. On a également enregistré la victoire de Majestic face à l'AS Sonabel 2-1. Enfin, l'étoile filante de Ouagadougou bat l'AS Police 1-0. Écoutez la réaction de l'entraîneur de l'étoile filante de Ouagadougou, Bourema Kaboré. Avec quand même ce qui s'est passé en premier temps, je pense qu'on a eu quelques occasions où quand même on devait faire la différence pendant les 25 premières minutes. Mais malheureusement, la balle n'est pas rentrée au fond. Mais je pense que dans l'ensemble, mes garçons se sont bien battus. Moi, je croyais jusqu'au bout. On a cru et on a forcé, le but est venu. Mes garçons sont bien préparés. Donc, j'étais sûr qu'on allait tenir 90 minutes et ils sont allés chercher la victoire là. Ce n'est pas la défaite qui fait mal à l'entraîneur de l'AS Police, mais c'est l'arbitrage, nous dit-il au micro de Franck Aressid Jefa. C'est pas le résultat que j'attendais. Vu l'engagement de mes garçons, vu le jeu que nous avons produit, on ne méritait pas de perdre. Si on a perdu, je pense que c'est dommage que par des fautes d'appréciation, l'AS Police perd de cette façon-là. Je suis déçu, pas pour mes garçons, pas pour le résultat, mais pour ce qui s'est passé, surtout pour l'arbitrage. Vous avez suivi le jeu, c'est pas une question de dernière minute. S'il y a faute et on n'a pas sifflé, le jeu est faussé et le but vient naturellement. C'est pas une question d'encaisser des buts à la 87e minute. Physiquement, tactiquement, mon équipe a été en place. Et tout le monde l'a vu et je pense que l'étoile même a eu des difficultés à des moments donnés. Ils ont procédé par des balles longues, on a résisté. C'est pas par manque d'expérience ou de quoi, mais le jeu a été faussé par l'arbitrage. Vous avez manqué quand même des occasions? Non, manquer des occasions, c'est tout est naturel. Mais est-ce que, permettez-moi de dire, s'il y a une faute grossière, on siffle ou bien on laisse marquer? Ah, c'est à vous de répondre. Si on pousse mon défenseur, le déséquilibré, au vu aussi de l'arbitre qui laisse jouer, comment vous voulez que ça soit? Il n'y a pas une question de responsabilité partagée. De part et d'autre, il y a eu des occasions manquées. L'entraîneur de l'AS Police, Idrissa Congo. Voilà, Paul Miki Rwamba. Rappelons qu'à l'issue de cette 14e journée, le Rail Club du Kadiogo est toujours leader, cette fois-ci avec 30 points. Merci à vous, à Salif Kaboré, pour ces informations sportives du jour. Mesdames, Messieurs, nous passons à présent à l'actualité hors du Burkina Faso. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. L'actualité internationale du jour nous conduit essentiellement au Mali. 11 morts et 4 blessés, c'est le bilan de l'attaque contre une position de l'armée malienne dans le village de Boulekessi, à la frontière avec le Burkina Faso. L'attaque est attribuée à de présumés djihadistes. Les assaillants sont venus sur place hier dimanche 5 mars très tôt le matin. Selon des témoins, ils étaient à moto et à bord d'au moins 2 véhicules. Des coups de feu nourris ont été entendus et des véhicules brûlés. D'autres soldats de l'armée malienne, dont on était sans nouvelles, ont pu regagner le territoire du Burkina Faso en soutien à l'armée malienne. Des hélicoptères de l'opération française Barkhane se sont dirigés sur les lieux. Mais il semble que l'attaque est terminée. À Tombouctou, nous sommes toujours au Mali. Les autorités intérimaires sont censées s'installer ce lundi 6 mars 2017. Mais certains groupes armés s'opposent toujours à ces autorités qui doivent restaurer l'État dans le nord du Mali. C'est le cas d'une partie du CJA, le Congrès pour la justice dans l'Azawad. Dimanche, la situation était encore un tout petit peu tendue à Tombouctou, au Mali. Mesdames, Messieurs, place à présent à la chronique de la rédaction, puisque nous sommes lundi et on retrouve Serge Ekrat de la Force. En un temps record, au Yenega, tout le monde est devenu homme de cinéma. Chacun est acteur,
producteur, réalisateur. C'est vrai. On dit que notre Yenega est la capitale de cette affaire. C'est vrai. Certains sont allés plus loin. Ils disent qu'un cinéaste qui ne vient pas à ce rendez-vous est comme un musulman qui ne va pas à la Mecque. En tout cas, moi, j'ai suivi un peu les choses, je vous dis pas. Non mais franchement, et croyez-moi, les gens ont tourné sur place beaucoup de films. Mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est que tout le monde a repéré le même lieu, a capté les mêmes images dans les rues marchandes de l'événement. Et toutes les scènes jouées là, c'était du genre premier tableau. On arrive au village, on fait le rang, on rentre, on s'assoit. Deuxième tableau, on montre qu'on a faim, après on montre qu'on a soif, donc on mange. On mange poulet flambé, il paraît que c'est doudé. Troisième tableau, on boit, c'est normal. On avait dit dans le tableau précédent qu'on avait soif. On boit bière, après on boit bien encore. Quatrième tableau, on est fatigué, donc on ne peut plus aller à la salle de cinéma pour voir un film. Parce qu'on sait qu'il y aura trop de monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma, donc il n'y aura pas assez de place. On n'a pas envie de s'arrêter, parce qu'on est déjà fatigué. Donc on va dormir un peu, on promet d'aller voir le film le lendemain. Et puis dans l'amusement là, c'est fini. Bilan, 0 film suivi. Beaucoup de poulets et de brochettes engloutis. La solution est simple, Si les gens refusent d'aller vers le cinéma, emmenez le cinéma vers eux ou bien. C'est vous-même qui parlez de l'ère du numérique, non? Où les gens aiment aller manger et puis boire là. On ne peut pas envoyer les films là-bas aussi? Non mais bon, écoutez, dans l'ensemble, tout le monde a été félicité et c'est le plus important. Merci à vous Serge Éclat de la Force. Le FESPACO 2017 en tout cas s'est terminé sur le sacre de Alain Agomise. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal sur Ouaga FM alors qu'il est 7h26 à Ouagadougou. Gardez vos positions d'écoute car dans quelques secondes seulement la une des quotidiens de ce lundi avec Yolanda Zumbara, 7h45. Commentons l'actualité, à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations.